Ici, on nous demande de démontrer, de prouver si un point, dont on nous donne les coordonnées, appartient à la courbe représentative d'une fonction dont on nous donne la formule. D'accord? Donc, la formule de f de x, des images de x en fonction de f. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu juste avant? On a vu l'explication donc de la définition de la courbe représentative d'une fonction qui nous dit que c'est un ensemble de points qui ont tous pour coordonnées des coordonnées de la forme x, f de x, c'est-à-dire que leur ordonnée, f de x, c'est l'image de leur abscisse x. Ok, donc ce point-là, normalement, s'il appartient à la courbe, ou plutôt la condition pour qu'il appartienne à la courbe, c'est qu'il soit, ses coordonnées soient de la forme x, f de x. On est d'accord? Donc il va falloir que l'on montre que, bah là, x, qu'est-ce que c'est? C'est 4. Eh bien, il va falloir que l'on montre que f de 4, c'est égal à 45. Tout simplement. Eh bien, on va calculer tout de suite f de 4. Donc on nous dit que f de x, c'est égal à ceci. Eh bien, f de 4, il suffit tout simplement de remplacer x par 4. Si vous avez du mal, je vous renvoie à la partie donc, sur le calcul d'image, tout simplement. On va prendre ici donc 3x carré, donc ça devient 3 fois 4 au carré moins 2 fois 4 plus 5. On remplace tout simplement les x par 4. Hein. On fait le calcul, 4 au carré, donc priorité à la puissance bien sûr, avant la multiplication. On a 8 ici plus 5. 48 moins 8 plus 5. 48 moins 8, ça fait 40, plus 5, ça fait bien 45. Nous avons donc l'image de l'abscisse qui est égale à l'ordonnée de notre point. On peut donc dire que les coordonnées du point sont 4 f de 4, parce que 4, 45, 45 c'est bien égal à f de 4. Donc elles sont bien de la forme x, f de x. On a bien l'ordonnée qui est égale à l'image de l'abscisse par la fonction considérée. Donc le point appartient bien à la courbe représentative de la fonction. Alors la courbe représentative de cette fonction, la note CF, c'est rond comme ça, c'est généralement la lettre qu'on utilise pour les courbes, d'accord? C'est comme courbe. Et f, c'est pour tout simplement donner le nom de la fonction, d'accord? Si la fonction s'appelait g, on aurait appelé ça CG. Voilà, donc tout simplement, hein, pour vérifier que notre point appartient à la courbe représentative d'une fonction, il faut tout simplement qu'on vérifie que son ordonnée, donc la deuxième coordonnée, est égale à l'image de l'abscisse, l'image de la première coordonnée. Allez, autre exemple, le point de coordonnée moins 3,39 appartient-il à CF? Et on va faire exactement la même chose, on va vérifier si 39 est égal à l'image de l'abscisse et est égal à l'image de moins 3. Bah, l'image de moins 3, on va donc la calculer, hein, d'accord? Donc il suffit de reprendre la formule et de remplacer les x par moins 3. On calcule donc la puissance d'abord, la multiplication, moins 2 fois moins 3, et puis ensuite on enchaîne le calcul, hein, et au final, le résultat nous donne donc 38. L'image de moins 3, c'est 38. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? L'image de moins 3, donc c'est pas égal à l'ordonnée. Alors certes, le point n'est pas très éloigné, mais ça reste quand même pas un point qui appartient à la courbe CF, puisque l'image de moins 3 n'est pas égale exactement à l'ordonnée de ce point. Donc les coordonnées de ce point-là ne sont pas de la forme x, f de x. Donc, d'après la définition, eh bien, le point de coordonnées moins 3,39 n'appartient tout simplement pas à la courbe représentative de la fonction. Voilà. Donc pour qu'un point appartienne à la courbe représentative d'une fonction, qu'on va appeler f, eh bien ces coordonnées doivent absolument être de la forme x, f de x, c'est-à-dire que l'ordonnée doit être égale à l'image de l'abscisse. Donc il suffit tout simplement de calculer l'image de l'abscisse et de vérifier que c'est bien égal à l'ordonnée du point.